Je suis Paul Wachter, je travaille au WWF Gabon pour le paysage de la Triron, la Trinationale Dja Minké. D'accord, alors que représente la journée du 3 mars pour WWF? Mais pour nous, disons, le Gabon est un pays super important pour la conservation de la nature. C'est parmi les pays leaders en Afrique. Il y a encore ici de très grandes forêts, il y a une faune riche, il y a encore la plus grande population d'éléphants de forêt qui reste au Gabon. Donc je pense que c'est une journée qui a beaucoup d'importance, pas seulement pour le WWF, mais aussi pour le Gabon. Parce que c'est ici que la conservation de la nature en Afrique a vraiment un futur, peut-être. Et comment vous trouvez les politiques nationales mises en place pour justement préserver cette vie sauvage par rapport notamment au braconnage grandissant et la chasse un peu des sauvages à l'endroit de la viande de brousse? Ben, on le voit ici au Gabon, le grand changement les dernières 10 années, c'est l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux, qui est quand même, qui s'est fortement développée, où il y a un véritable engagement du pays à essayer de gérer ses parcs nationaux. Ce n'est pas seulement d'ailleurs au niveau terrestre, je vois aussi beaucoup d'améliorations les dernières années au niveau marin, où le Gabon est vraiment en train de s'impliquer à un contrôle des ressources halieutiques dans la mer, contrôle sur les pêches, afin que aussi le magnifique héritage marin ne disparaît pas et aussi. Et ce n'est pas seulement les baleines de la mer, c'est aussi les thons, c'est le poisson. Et on sait qu'on a besoin, pour bien manger le poisson au Gabon, il faut bien le gérer. Il ne faut pas le laisser braconner par des pêcheurs non responsables. D'accord, votre mot de fin sur cette journée? Je dirais au peuple gabonais qu'il faut vraiment être fier de votre pays, de votre nature, de votre mer, des ressources marines. Vous êtes un des pays les plus exceptionnels sur la planète et je pense que beaucoup ne se réalisent pas. Et que vraiment mon souhait c'est que la beauté naturelle, la biodiversité du Gabon soit la fierté de tous les Gabonais. Bonjour, je suis Marc Ona, je suis le secrétaire exécutif de Brain Forest au Gabon. D'accord. Alors que représente la journée du 3 mars pour vous? La journée du 3 mars, c'est une journée qui a été décrétée par les Nations Unies sur la vie sauvage, la journée mondiale de la vie sauvage. Ben, qui dit la vie sauvage, dit toutes les espèces animales et végétales qui nous entourent, qui englobent la planète. Et si on a voulu décréter cette journée, c'est tout simplement parce que beaucoup se sont rendus compte que et les espèces animales et les espèces végétales courent un danger du fait de la pression humaine. D'accord. Et la vie sauvage au Gabon, quel constat faites-vous? Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Nous avons un ministère de l'eau, de l'environnement, nous avons un ministère de la mer, nous avons un ministère de l'agriculture. Donc tous ces ministères doivent établir un programme pour non seulement exploiter les ressources halieutiques, les ressources forestières, mais aussi protéger. C'est pour ça que nous avons créé 13 parcs nationaux. Et malheureusement, ni la mise en place de ces structures administratives, ni la création des 13 parcs nationaux ne sont venus endiguer la menace qui pèse toujours sur les espèces végétales et animales. Je vous prends un exemple, toute une polémique il n'y a pas longtemps sur l'exploitation du Kevazingo. Le Kevazingo qui est une essence rare, très précieuse. Et malheureusement, l'exploitation abusive et surtout la course à cette essence la menace de disparition. Heureusement que le gouvernement a pris un décret interdisant son exploitation. Un autre scandale, celui de l'arraisonnement d'une voiture, d'un véhicule au Cameroun transportant 216 points d'éléphants en provenance du parc de Ninkébé au Gabon. Ce sont des actions, ce sont des éléments, des scandales qui nous interpellent pour dire est-ce que nous avons suffisamment mis les moyens pour protéger les espèces protégées, excusez la répétition, est-ce que nous avons suffisamment mis les moyens pour que
ces superficies qui sont mises sous cloche, qu'on appelle les parcs nationaux, est-ce que ces parcs sont suffisamment protégés? Est-ce que la pratique de l'agriculture dans notre pays obéit à des normes de protection environnementale, ou nous sommes en train de brader nos terres au profit des multinationales pour des monocultures, palmiers à huile et l'EVA? Donc, ce sont les choses que nous dénonçons et nous interpellons. D'accord. On va terminer par là. À l'occasion de cette journée, quel message vous souhaiterez adresser aux populations et aux gouvernants? Les populations sont les premiers protecteurs de nos écosystèmes. Ils le font de manière naturelle, mais les gouvernants sont ceux-là qui mettent la pression sur les écosystèmes forestiers et les écosystèmes marins. Je crois qu'il appartient aux gouvernants de faire beaucoup plus d'efforts. Les populations n'ont pas beaucoup d'efforts à faire parce que leur emprise sur l'espace marin et l'espace forestier n'a pas un impact considérable au-delà de quelques plantations, quelques prélèvements d'animaux pour la survie. Mais le gros problème, c'est l'administration qui attribue des permis d'exploitation forestière, permis pour la culture, la monoculture de palmiers à huile et l'EVA, permis pour braconner. D'accord. Merci, M. Marcona.